Quand est-ce que ces gens nous rendront l'argent que nous leur avons prêté? Ça fait quand même un peu trop longtemps. Je leur ai parlé un peu plus tôt. Ils nous rembourseront le mois prochain. Liquidation, liquidation, liquidation! Dépêchez-vous! De magnifiques saris et des bijoux sont en vente à des prix extraordinairement bas! Je me demande ce qui se passe. Maman, il y a une liquidation. On y va? Oui, c'est une liquidation. Allons-y, allons. Oui, oui. Achetez des saris d'une valeur de 1000 roupies et 500 roupies pour 75 roupies et 25 roupies! Achetez des bijoux à des prix revus à la baisse! Liquidation, liquidation! Dépêchez-vous, venez regarder mes produits! Maman, mais que se passe-t-il? Mais... Venez, regardez! Regardez ces beaux bracelets et ces magnifiques saris d'une valeur de 500 roupies et 1000 roupies! Vous pouvez acheter ces saris et ces bijoux pour 75 roupies et 25 roupies seulement! Dépêchez-vous! Ganga a commencé un nouveau film. Le drame sera amusant et réjouissant à regarder. C'est une vente qui ne durera qu'aujourd'hui! Non mais tu vois ce qu'elle ose faire? Elle a fait une boutique devant notre maison. Et regarde-moi la façon dont elle est indignement habillée. Elle porte un sari moderne. Ça ne se fait pas chez nous. Je n'en crois pas mes yeux. Va et fais-lui comprendre que les choses ne fonctionnent pas comme ça dans notre village respectable. Être moderne, ce n'est pas mauvais. Mon père m'a toujours dit qu'il n'y avait rien de mal dans le fait d'accepter un mode de vie et une façon de penser libérale. Tant que ça ne porte pas préjudice à notre culture. Et je considère que ce que je porte aujourd'hui est décent. J'ai toujours porté ce modèle de sari. Oui, vous m'avez changé en une personne différente depuis que je suis ici. Mais ce n'était pas de ma faute, car je ne me souvenais de rien. Hop, madame, venez jeter un coup d'œil à mes affaires. La vente ne durera qu'aujourd'hui. Pourquoi ne venez-vous donc pas jeter un coup d'œil? Ces bracelets ne coûtent que 50 roupies, ne sont-ils pas beaux? Chill, mon grand, arrête là. Elle ternira la réputation de notre famille à force d'agir ainsi. N'est-ce pas la femme du chef du village? Elle vend des saris? Elle ne se soucie pas de la réputation de Shiv. Comment est-ce que la femme du chef de l'ermitage peut-elle se comporter ainsi? Ganga, que fais-tu, belle-sœur? Les gens disent du mal de ce comportement. Pourquoi portes-tu un tel sari? Tu ne portes même pas tes bijoux. Ria, j'y ai longuement réfléchi hier, pendant la nuit, et j'ai décidé d'adopter ce mode de vie. Je m'habillerai en toute simplicité sans bijoux. Et vois-tu, tous ces saris ne me sont absolument d'aucune utilité. Je n'ai absolument aucune raison de les garder. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas les vendre? Au moins quelqu'un en bénéficiera. Venez regarder ces saris. Vous ne trouverez nulle part des produits d'aussi bonne qualité pour de si petits prix. Les belles filles de notre famille ne se comportent ni de cette façon et ne portent pas de tels vêtements indignes. Écoutez, je ne suis pas votre belle-fille. Donc cela ne fait aucune différence ce que je porte ou pas sur mon dos. Est-ce que le conseil ne t'a pas dit? Le conseil du village m'a demandé de rester dans votre maison. Ils ne m'ont pas dicté comment vivre ma vie et ce que je dois porter sur mon dos. N'est-ce pas, Shiv? Te sens-tu mal? Que puis-je faire? Le conseil du village m'a ordonné de rester ici. Je dois quand même faire quelque chose pour vivre, n'est-ce pas? Tu sais déjà que j'ai beaucoup d'amour-propre. Je ne conçois pas de recevoir de l'aide ou de la pitié d'autrui, peu importe ma situation. Ganga, tu rends les choses trop faciles pour moi. Je dois tout simplement souffler pour enflammer cette petite flamme. Attends et tu verras ce qui se passera, petite sotte. Shiv, mon grand! Entends-tu ça? Ces insanités qu'elle raconte. Nous comblons tous ses besoins quotidiens. Qu'est-ce qu'elle voudrait de plus? Nous ne lui avons jamais demandé de travailler pour vivre. Pourquoi ne peut-elle donc pas profiter de sa vie avec nous? Hein? Nous faisons à manger pour tout le monde, donc dis-moi pourquoi. Nous ne pouvons donc pas faire de même pour elle. Cela n'a pas de sens. Qui donc sur Terre t'a demandé de travailler pour vivre, Ganga? Et votre cas est différent. Vous êtes une grande famille. Vous avez tous autant que vous êtes un lien, alors que moi je n'en ai aucun. Et n'en aura jamais. Donc je ne comprends pas pourquoi je dois vivre selon vos lois. Elle ne comprend absolument rien, cette idiote de fille. Maman. Que se passe-t-il, Shiv? As-tu honte à cause de ce que je viens de faire? J'ai insulté ta famille devant tout le monde sans hésitation. Pourquoi n'es-tu pas fâchée? Pourquoi ne cries-tu pas? Pourquoi es-tu si calme? Oh, je viens de comprendre que tu m'avais fait une promesse, Shiv. Tu me soutiendras tout le temps, n'est-ce pas? Et tu ne laisseras personne me faire du mal, ni à moi, ni à mon ego. Maintenant, tu es coincé à cause de ta promesse.
Peu importe ce que je ferai, tu ne pourras pas te fâcher avec moi devant les gens. Car si tu m'insultes devant tout le monde, cela voudrait dire que tu briseras ton vœu. N'est-ce pas? Mais si tu es furieux et ne peux contrôler ta colère, tu briseras ta promesse. Et vous, venez regarder ces magnifiques saris que je suis en train de vendre. Jetez un œil à ces jolis saris. Regarde, tu peux faire comme tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Mais tu peux aussi le faire depuis l'intérieur de la maison, tu ne crois pas? Mais comment est-ce possible? À l'extérieur, le commerce sera plus fructueux. Comment est-ce que les gens sauront si je fais une vente là-bas? Ou dis-moi, as-tu honte de moi, Shiv? Excusez-moi, poussez-vous, poussez-vous. Ganga, j'imagine que tu me feras un rabais, hein, en considérant que je suis un membre de la famille. Jumki, là, je fais du commerce. Le jour où je pourrai me le permettre, sans hésitation, je te le donnerai. N'est-il pas magnifique? Oui, madame. Regardez-moi ça. Tu as fouillé ta propre tombe inconsciemment, ma chère Ganga. Tu ne tiendras même pas un mois dans cette maison. Shiv n'aura pas d'autre choix que de te demander volontairement de partir de la maison avant même que 10 jours ne passent. Tu feras disgrâce au chef de la famille et du village. Shiv, attends. Est-ce que tu ne vois pas ce que Ganga fait? Tout ce monde-là s'est regroupé. Ils se moquent de nous et s'en réjouissent. Arrête-la avant qu'elle ne ternisse la réputation de la famille encore plus, Shiv. Ne t'inquiète pas, Kushal. Ah, mais... Relaxe-toi et assis-toi. N'aie jamais peur. Je m'occuperai de tout. La question, c'est quand et comment. Mon cher Kushal, comme je te l'ai dit, laisse ça entre mes mains. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es même pas en colère, Shiv. Comment est-ce qu'une personne peut être si calme face à une situation pareille? Kushal, la colère et le stress n'ont jamais aidé dans de telles situations. Ça ne résout aucun problème. Donc à quoi ça sert de se disputer? Si cela ne résout aucun problème en fin de compte. Je sais tout ça, mais... Mon cher Kushal, j'ai besoin de ton aide encore une fois. Vas-y, je suis ton homme. Allez, parle. Écoute-moi. Écoute, Shiv. Je devrais y aller. Vas-y. Achetez des saris d'une valeur de 500 roupies pour 75 roupies seulement. Donnez-les-moi. Lequel? S'il vous plaît, mesdames. Pardon, s'il vous plaît. Laissez-moi passer. Pardon. Ganga, tu fais un excellent travail. Remarquable et intelligent. À quoi cela servirait-il de garder chez soi toutes ces choses que nous n'utilisons pas, hein? C'est mieux de les vendre ainsi. Tu vois, ces saris et ces bijoux t'appartiennent tous, Ganga. Et personne ne peut et n'a le droit de te dire ce que tu dois faire, hein? Personne ne peut dicter ta vie. Et je ne te dirai rien non plus. Mais la seule chose que je te dirai, c'est que ce serait mieux d'avoir la boutique dans la maison, d'accord? Hein? Laisse-moi t'expliquer comment. Alors vous voulez tout acheter ces affaires intéressantes, n'est-ce pas, hein? Bon, vous n'avez pas à vous mettre debout par une telle chaleur. Vous devriez entrer dans la maison. J'ai fait fraîchement préparer de la nourriture, des douceurs et du sorbet. Et tout ça vous attend au frais dans la cour. Cela vous préservera de cette chaleur d'été insupportable. Et acheter des articles alors que vous profitez d'un bon sorbet, qu'en pensez-vous, mesdames? Non, non. Ah, nous sommes bien là. Nous n'irons nulle part. Reste hors de ça, je te prie. Alors que préférez-vous? Rester à l'extérieur ou venir à l'intérieur? Super, c'est très bien. Mon cher Kushal. Nani, servez-leur à boire et à manger, je vous prie. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, oui. Entrez à l'intérieur. Prenez du sorbet. Oui. Comme ça, vous vous sentirez mieux. Je vous en prie, entrez, entrez, Allez, entrez. allez, allez, Nous avons même des entrez tous le ventilateurs. sorbet. Regardez.
Entrez, je Oui, vous prie. entrez. Madame, je vous en prie. Oui, oui. Shiv, tu as fait ce qu'il fallait pour qu'on se sente mieux. Nous étions en train de suffoquer sous cette chaleur. Il fait tellement chaud dehors. Maintenant, nous pouvons nous asseoir dans la maison et faire nos courses. Pourquoi perdez-vous votre temps ici? Vous devriez entrer, prendre du sorbet et faire du shopping, en profitant de l'ombre et des rafraîchissements. Allez-y. Entrez, entrez. Tu vois, un bon businessman est celui qui s'occupe du bien-être de ses clients, celui qui s'inquiète de leur confort. Tu comprends bien ce que je veux dire, hein? Hé, mon cher Kouchal. Oui. Que fait-on? Rien. Les clients sont à l'intérieur et le commerçant est encore là. Que faisons-nous d'Étal? Ramenons-le à l'intérieur. Ah oui. Allons-y, 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 allons-y. Il en est de mon devoir absolu de m'assurer que personne ne te pointe du doigt. Je me dois de protéger ton honneur inconditionnellement. Il en est de ma responsabilité de m'assurer que personne ne te pointe du doigt. Et je vais répondre de mes responsabilités. Je t'en prie, entre. Regarde à quel point ils sont heureux. Chers amis, faites comme chez vous. Ah. Shiv a définitivement tout gâché. Asseyez-vous toutes, il n'y a pas de se Prenez place. précipiter. Asseyez-vous. Prenez place, je vous prie. Asseyez-vous, Oui, je oui, vous oui, prie. Rafraîchissez-vous avant, et après vous pourrez faire du shopping. Permets-moi de te dire, Shiv ne se laissera pas atteindre par de si petites choses. Il faut une meilleure stratégie. Avec ta stratégie, il n'en sera pas embêté. Il ne se mettra pas en colère et ne se mettra encore moins à crier. C'est évident. Si tu veux avoir de l'impact, il faudra avoir plus grand. Hein? C'est quelque chose qui le fera perdre la face devant tout le village. Et l'offre que je t'ai faite tient toujours, peu importe les circonstances. Ma main te sera toujours tendue. As-tu oublié que je t'ai dit de ne pas essayer de me manipuler car ce sera en vain? C'est un combat entre Shiv et moi, un point c'est tout. Je veux honnêtement que Shiv me dégoûte. Mais je ne lui veux définitivement aucun mal. Peux-tu comprendre cela? Je comprends, très bien même. D'accord? Je m'incline, mais sois prête pour la défaite. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais peur et que tu pouvais abandonner si tôt. Si tu veux gagner, il te faudra donc te battre avec tes tripes, ma chère. C'est le seul chemin pour ta liberté. Sinon, tu seras emprisonnée dans cette maison à jamais. T'es averti, hein? Asseyez-vous et mangez, je vous prie. Il n'y a pas lieu de se dépêcher. Nani, ramenez-nous encore plus de samoussa et de gâteaux. Oui, encore, excellent. J'abandonnerai pas. Je me battrai jusqu'à ce que j'en sorte vainqueur. Veux-tu une arme à feu? Tue-moi avant et après tu pourras toi aussi en finir avec ta vie. Tu es fou. Et tu as vraiment perdu la tête, Pratap. Ganga était sur le point de quitter la maison. Pourquoi l'as-tu ramenée à la maison? Mais dis-moi pourquoi tu as plaidé sa cause pour qu'elle reste ici. Si je n'avais pas décidé de faire cela, nous aurions tous été jetés hors de ce village. Et tu le sais, ton fameux rêve d'être le chef suprême du village de l'Ermitage serait parti en éclats aujourd'hui. En empêchant Ganga de partir, c'est à partir de ce moment-là que tu m'as fermé toutes les portes. Mon fils, tu as oublié que je suis toujours là. Donc mon fils, pourquoi t'inquiètes-tu ainsi? Je te ramènerai à la maison très bientôt. Tu dois simplement apprendre à jouer avec les émotions de Shiv et la voir dans ton camp. Son regain de confiance en toi est ta priorité. Le reste, je m'en occupe. Et ce n'est qu'à partir de là que tu deviendras le chef suprême du village de l'Ermitage, mon fils, je te le promets. Car Ganga s'est donné pour ultime objectif de ternir définitivement la réputation de Shiv. Parvati. Suis-je en train de mal faire les choses? Comment puis-je le faire selon les demandes de Ganga? Comment puis-je briser la promesse que j'ai faite à Sagar? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Parvati, suis-je en train de faire les choses comme il faut? Ne sois pas aussi surpris. C'est ce que j'ai fait comme recette aujourd'hui. Garde-le. Je ne veux pas que tu penses que tu as un droit sur tous mes revenus.
Mais le conseil du village m'a ordonné de rester dans ta maison pour un mois. Mais ce ne sera pas gratuit. Je paierai pour mon séjour chez toi, Shiv. Voici le loyer d'hier. Je te donnerai le prochain ce soir. Écoute. Regarde si tu veux. Travailler. Cela ne me dérange pas du tout. J'aurai définitivement besoin d'aide. Et je te paierai pour ce travail. Et tu n'auras pas à te sentir redevable. Shiv, tu ne me connais pas bien. Je n'ai jamais eu besoin d'aide ou de soutien de qui que ce soit. Peu importe la situation. Je serai capable de m'occuper de moi toute seule comme une grande. Ganga n'a pas vraiment toute sa tête. C'est important que je ne l'abandonne pas. Des pashminas pour 10 roupies, des pashminas de toutes les couleurs pour seulement 10 roupies. Achetez mes beaux pashminas. Bonjour monsieur. Dites-moi, avez-vous besoin d'un assistant pour travailler dans votre boutique? J'ai besoin de travailler et je promets que je suis une personne honnête. Comment puis-je employer quand le commerce est si mauvais? Je fais tout seul, car c'est un tout petit commerce. Bonjour mon oncle. Mon oncle, avez-vous besoin d'assistant pour vous aider dans votre boutique, dites-moi. Je sais coudre et tricoter aussi. Non, je n'ai pas besoin d'aide. Grand-oncle, mais vous êtes trop vieux pour faire ce genre de travail. Alors pourquoi ne pas m'embaucher aujourd'hui même? Je vous aiderai tout en faisant un peu de sous. Vous me paierez le montant qui vous conviendra. Écoutez, je n'ai pas vraiment de travail en ce moment. Je vous laisserai savoir à partir du moment où j'aurai besoin d'aide. Au revoir. Maintenant, je comprends pourquoi. Personne ne veut m'embaucher dans le village. C'est à cause de toi. Personne ne veut m'embaucher à cause de toi. Ils ont tous peur de te froisser et que cela te mette en colère. Je ne me mettrai pas en colère, mais... Ganga, tu te trompes sur la chose. N'agis pas comme si tu étais innocent. Je sais qu'ils ont tous peur et que c'est à cause de toi. Mais pourquoi aurait-il peur de moi? Il y a un malentendu. Ce n'est pas ainsi. Vraiment? Pourquoi ne leur dis-tu pas que s'ils m'embauchent, personne n'aura de représailles de ta part? Vas-y, dis-le-leur. Je vois. Maintenant, je comprends. Tu veux que je te fasse une recommandation, c'est ça, hein? Si tu l'avais dit depuis le début, nous n'en serions pas là. Je vais leur parler. Dis-moi, où veux-tu travailler? Là-bas? Ça. Je le ferai seul. Hé, Ganga. Ganga, écoute-moi. Arrête-toi. Allez, rentre. Dans la voiture. Cela te prendra une éternité à trouver du travail. Si tu y vas à pied. Ne dois-tu pas me remettre l'argent du loyer pour aujourd'hui? Je veux dire... Non, c'est toi qui m'as dit que... Écoute, Ganga, si tu veux vraiment marcher, alors couvre-toi la tête, s'il te plaît. Le soleil cogne très fort. Tu dois te couvrir. Que dois-je faire? Si je me couvre la tête, Shiv pensera que je l'obéis dans ce cas. Ça va jouer contre moi. Hé, attends. Ah.
Tiens, prends cette bouteille d'eau. Il fait vraiment très chaud. Tu dois avoir soif. Tiens. Bois un peu d'eau. Mais que fais-tu? Ganga. Elle est vraiment têtue. Monsieur, avez-vous besoin d'employer des gens chez vous? Oui, nous en avons besoin. C'est un travail réglementé par le gouvernement. N'importe qui peut travailler ici sur une base journalière. Mais madame, pourquoi me le demandez-vous? C'est un travail réglementé par le gouvernement, c'est ça? C'est bien ce que vous avez dit? Oui. Madame, que faites-vous, madame? Je vous prie de me laisser travailler. N'avez-vous pas dit que n'importe qui peut le faire? Donc je commence. S'il vous plaît. Tu vois, j'ai eu du travail. Et tu ne pourras rien y faire. Ton pouvoir en tant que chef n'a pas d'influence ici. Mais pourquoi est-ce que la femme de Shiv veut se faire embaucher pour un tel travail? Je n'en sais rien. Vous devez faire quelque chose. Je ne peux rien y faire, moi. Il n'y a que vous qui peut faire cela. Shiv devra venir ici maintenant. Il brisera enfin sa promesse nuptiale, en me criant dessus devant tout le monde. Le voilà. Je savais bien qu'il n'aurait pas pu se contrôler. Lâche-moi, chef, que fais-tu? Chef, lâche-moi! Que fais-tu? Ganga. Je t'ai toujours promis de m'occuper de toi. Et je ne fais que respecter ma promesse. Vas-y. Ganga, ma fille, que se passe-t-il? Comment ton sari s'est-il déchiré? Allez, va te laver. Viens. Shiv! Félicitations, mon frère. Il y a une fonction demain, dans laquelle tu vas être honoré. Et tu seras même récompensé. Voilà. Tiens, prends un gâteau. Hé, couche-toi. Non, mange un bout. Mais je... C'est une excellente nouvelle. Shiv, mon garçon, félicitations. Cependant, il y a un problème. C'est quoi le problème? Tu devras y aller accompagné de ton épouse, Shiv.
dit, Kushal, tu peux décliner cette invitation. Je n'irai pas. Écoute-moi, Shiv. Ce ne serait pas correct. Tu pourrais offenser des gens haut placés en déclinant cette invitation, enfin. Peu importe ce qu'ils en pensent, je n'y assisterai pas. As-tu entendu cette conversation entre Shiv et Kushal à l'instant? C'est une opportunité en or, Ganga. Je pense que tu devrais accompagner Shiv. Et si tu veux remporter cette bataille, alors tu devrais saisir cette chance. Il y aura plein de gens là-bas, présents pour voir Shiv être récompensé. Tu devrais en profiter pour ruiner sa réputation d'un coup. Oui, ne vous inquiétez pas. Shiv a accepté l'invitation, en effet. Oui, la fonction aura lieu au foyer. Tous les chefs de foyer seront présents. C'est une cérémonie en l'honneur de Shiv, oui. On se verra là-bas. Et soyez à l'heure. Oui, au revoir. Et là, mais faites attention. Écoutez, nous préparons le repas pour tout le monde. Venez le récupérer à l'heure. Oui, tout est réglé. Mais non. Il le faut tout de suite, je ne veux pas d'excuses. Kushal, dis-moi. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Tu travailles depuis un moment et je sais à quel point tu adores travailler. Oui, après tout, tu es de ma famille, n'est-ce pas? Il ne reste plus rien à faire, j'ai tout arrangé. Ah oui, va voir dans la cuisine. Il faut que tu t'assures que la nourriture sera prête dans les temps. Je m'occupe du reste. Ah oui, d'accord. Hein? Shiv, attends. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, hein? C'est une belle opportunité. Tu devrais en profiter, sinon tu t'en voudras. Et ensuite, tu passeras le restant de ta vie ici en tant que l'épouse de Shiv. Oui, Shiv, attends. Oui, j'oubliais. Radhika a appelé un peu plus tôt. Elle dit que tu lui manques énormément. Elle me manque énormément aussi. Je ne lui ai pas parlé du tout, depuis qu'elle est partie. Bien, je vais l'appeler. Non, tu n'arriveras pas à la joindre. Ils sont postés près d'une forêt. La réception est très mauvaise. Mais elle m'a dit qu'elle appellerait un peu plus tard pour te parler. D'accord. Je lui parlerai plus tard. Écoute, Shiv, tu dois te préparer. Les invités vont bientôt arriver. D'accord. Je vais aller me préparer. Ah oui. Ouais. Tu vas bien? Mais que se passe-t-il? Mais pourquoi tu pleures? C'est rien, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu sais, il y a une grande cérémonie au foyer aujourd'hui pour honorer Shiv. Et tu sais, j'essaie tant bien que mal de monter la tête de Ganga. Mais Ganga refuse de mordre à l'hameçon. Pratap, donc dis-moi, comment on va faire pour que tu puisses revenir à la maison? Je me sens si triste sans toi ici. Je ne veux rien faire, je n'ai plus envie de me faire belle. Je n'ai plus d'appétit. Tu sais, Pratap, on devrait s'en aller d'ici. Comme tu vois, aucun des plans de maman n'a fonctionné jusqu'à présent. Et ce qui m'inquiète, c'est que maman pourrait commencer à favoriser Ganga. Dis pas de bêtises. Tu sais bien que maman préférerait mourir que de se ranger du côté de Ganga. Tu sais quoi, je n'en peux plus de tout ça. Tu sais, j'ai vraiment hâte que Shiv et Ganga sortent de notre vie une fois pour toutes. Je suis obligée de me cacher pour rencontrer mon mari, ça ne me plaît pas, je déteste ça, Pratap. Ne t'en fais pas, Junki. Les choses ne vont pas tarder à bientôt rentrer dans l'ordre, hein? Et on sera ensemble. Une minute. Je t'ai apporté ce dessert, je l'ai fait préparer spécialement pour toi. Merci, ma chérie. Bon, j'y vais. Salut.
J'ai entendu dire que les chefs de foyer venaient à la fonction accompagnés de leurs épouses, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimerais que je t'accompagne à cette fonction? Ce n'est pas nécessaire. Je m'excuserai auprès d'eux de ta part. Le reste de la famille sera présent. Alors ne t'inquiète pas, ça va aller. J'aimerais y aller avec toi. Je ne veux pas que tu aies à inventer des excuses pour expliquer mon absence. Je t'accompagne. Écoute, si tu veux vraiment m'accompagner à cette fonction, alors tu devras t'habiller comme la belle-fille de cette famille, d'accord? Tu devras te couvrir la tête. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, laisse tomber. Non. D'accord, je t'accompagne. Attends, Ganga, je n'ai pas fini. Lors de la cérémonie de remise de prix, tu devras jouer le rôle d'épouse. Tu ne devras pas te mettre à l'écart ou te résigner dans un coin. Ça ne marchera pas. Durant la fonction, tu devras toujours être à mes côtés et agir comme une épouse. Dis-moi, est-ce que tu es prête pour faire tout ça? Autre chose. Dès demain, tu devras te réveiller tôt. Car j'invitais quelques étudiants du village au foyer pour prendre des cours. Tu ne gagneras pas beaucoup, mais tu pourras te faire un peu d'argent. Donc prépare-toi pour demain, d'accord? Shiv se préoccupe tellement pour moi. Il veut à tout prix que je préserve ma dignité. Il le considère comme un devoir. Il n'essaie pas de la préserver. Shiv voudrait que tu perdes ta dignité. Écoute, Ganga, tu vas devoir te battre pour tes droits. Et si tu te laisses soudainement attendrir par Shiv, alors tu ne pourras jamais gagner. Tu as déjà oublié ce qu'il t'a fait. Tu voulais dédier le restant de ta vie à la mémoire de Sagar, n'est-ce pas? Tu veux être sa veuve. Ne te laisse pas influencer par Shiv. Compris? Je ne peux pas me permettre de m'égarer à ce point à ce tournant de ma vie. Je me demande où est Ganga. Allô? Oui, Radhika chérie. Oui, comment vas-tu? Écoute, tu t'es assez amusé comme ça, alors rentre à la maison plus vite. Oui, tout va très bien ici. Mais depuis ton départ, je m'inquiète sans cesse pour toi. Ganga va bien aussi. Oui, elle s'occupe très bien de moi. Elle s'occupe de toute la famille. Écoute, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment hâte que tu reviennes à la maison. D'accord? À bientôt, ma chérie. Quel que soit le cas, Shiv, je ne me laisserai pas prendre à ton piège. J'aimerais beaucoup rencontrer votre épouse, Shiv. Où est-elle? C'est vrai. On a beaucoup entendu parler d'elle. Et c'est pour ça qu'on veut tous la rencontrer. Vous nous la présentez? Bien sûr. Je vous la présente aussitôt qu'elle arrive. Tenez, voilà ma femme qui arrive. Je vais la chercher. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Depuis que nous sommes arrivés, on n'arrête pas de nous dire que la femme du chef du foyer est une femme cultivée et intelligente. Vous devez sûrement être une source d'inspiration pour les femmes du village, n'est-ce pas? Je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir une belle fille aussi, belle et cultivée que vous. Et Shiv, vous avez bien de la chance.
Veuillez vous asseoir. Il fait vraiment chaud ici. Je me sens suffoquée sous ce voile. Oh, j'ai besoin d'air. Ganga, tous les invités sont présents. Qu'est-ce que tu fais? Mais il fait chaud, Ria. Ganga, mais où est-ce que tu vas? Vous ne trouvez pas qu'il fait chaud? Alors enlevez vos voiles. Mais non, enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Dis donc, madame, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, monsieur, je n'ai rien fait de mal. Tout le monde a bien le droit de respirer, n'est-ce pas? Il fait chaud ici. Et votre pauvre femme est en train de suffoquer de chaleur sous ce voile, monsieur. Et je ne faisais que la rendre service. Alors où est le mal? Je suis d'accord avec elle. Aujourd'hui, il fait chaud. La température a grimpé soudainement. Je ne sais pas ce qui m'a pris de porter ce costume. Cette chaleur va me tuer. Suivez-moi, je vais vous présenter Monsieur Sharma. Venez. Monsieur Sharma, vous le connaissez? J'ai fait tout pour que j'échoue face à lui. Mais je ne le laisserai pas faire. Das telhas que foi feita assim pra simular uma casa antiga, né? Uhum. E aí eu pensei, cara, eu só tenho duas opções, ou eu caio daqui e tomo dano, ou eu caio na água. Pulei, caí certinho na água lá da plantação lá. Mas também nunca mais. Fui tentar uma segunda vez, tomei dano. Nossa, agora eu preciso comer até então aqui. Eu comer tudo esse pão daí. Olha o somzinho da comida. O fone tá muito sensível. O som da comida vem bem aqui, mano. Eu tô tendo que encher meu barril de garrafinhas d'água. Por quê? Não é pra fazer parte da decoração da cozinha, ué? Ah. Dá uma ida lá pra tu ver como é que tá ficando a casa. É só tu procurar uma casa azul e branco flutuante. Pronto. Azul, branca e flutuante. Uma casa branca, né? Una casa muy blanca con azul toda de vidro. De vidro? Aham. Com vidro e concreto. Vamos ver aqui. E ela tem um jardim em volta com uma ponte de madeira. Uma ponte de madeira dobrável. Dobrável não, é curvada, né?
Ela não vai se dobrar e depois dobrar de É dobrável? É dobrável. Ela é curvada. É curvável? Curvada. Curvável? É, Cadê filho o da mãe. David? Ó? Cadê o David? Acho que foi encontrar a namorada na porta de casa, hein? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Acho que ele perguntou assim, quem é essa guria? Acho que foi lá perguntar, quem é essa guria que tá conversando contigo na live? Que ódio do cachorro. Porque tem mulher que é assim, não pode ver o namorado dando bom dia pra ninguém, que já começa com as paranoias. Nossa, que eu cansei de ver gente atender gente assim também. Cansei disso. É muito idiotice da parte dessas pessoas, cara. A pessoa não entende, estamos num estabelecimento, a pessoa está sendo educada com você. Não é porque ela está dando em cima de você, porque ela tem que manter o cliente, tem que fazer o cliente se sentir confortável. Tem simplesmente a obrigação de cuidar do cliente. Que é ele que mantém o negócio, mas tem gente que não entende. Sim. Eu matei o filhinho do Tipo- Villager, ele ficou me olhando. Que dó. Meu Deus do céu, cara. O cara matou o filho do outro, velho. Meu. Tem que estar pra cima ou pra baixo essa alavanquinha do portal aqui? Ah, tá pra baixo, tá certo. Eu nem respondi porque eu nem sei que portal você tá falando. Olha o som dos Pigmen aqui, ó. Peguei XP para um garalho. Ó, até que é boa a farmzinha deles aqui do XP. Tô com 14 níveis já. Caralho, deixa eu baixar Nossa, essa porra. eu às vezes ficava horas catando coisas aí, né? Fazendo reparação depois. Nossa, eu tava com um nível alto de XP, aí eu vi, agora eu tô com um nível alto de XP, eu vou poder botar mais encantamento aqui nas bagaças. Gastei meu XP tudinho. Tem que tomar cuidado pra não ficar muito caro as coisas. Não, eu não juntava um com o outro, não. Era só o encantamento específico pra tarefa específica, sabe? Uhum. Aí quando dava o limite dos 5, aí eu partia pra outra arminha. Você tem servidor também, né? Eu tinha um Helm, só que aí eu parei de pagar ele porque eu não tinha ninguém com quem jogar. Ah. Daí depois quando eu receber, eu vou colocar ele de novo. Vou colocar para conta automática do débito, né? Aham. E aí eu vou ativar ele de novo. Nossa, vai largar o mundo do David. Nossa senhora. Já tem 5.000 pigmen mais ou menos aqui. Deixa eu ver quantas entidades tem perto. Acho que não dá pra ver. Esqueci. Eu lembro que uma vez o moleque tava testando aí a farm de XP. Bugou tanto o mundo que na hora que eu fui tentar sair da água, eu travei lá dentro. Eu literalmente travei dentro da água. Mas o que Eu falei, aconteceu com o David que saiu e não... Tô falando falar com a namorada. Travou pra caralho, Tavares. Nossa, velho.
Eu tô matando o Pigmanzinho, tadinho. Sai daqui, Village. Tá pra você. Eu dei duas. Tô lembrando lá do outro. เปิดนี่ไป สักนิดหนึ่งขอโทษครับ すっごいだろ。うわー、こんなに釣れたの？団地の裏の川で魚がいっぱい釣れるところ見つけたんだ。僕がね。ま、俺様の腕前があってのことだがな。昼飯食ったらまた行こうぜ。ドラえもん、僕たちも釣りに行こうよ。うん、楽しそうだもんね。お昼ご飯食べたら行こう。ダメです。どうしてさ。のびちゃんは道を歩いててもドブに落っこちる人なのよ。川に行くなんてとんでもない。確かに言われてみればママの言う通り。ああ、いっぺんでいいからじゃんじゃん釣ってみたいな。見たいよね。そうだ、あれがあったんだっけ。あれってお座敷釣り針。何それ。団地の裏の川は東へ800メートルほど。もうちょっと南かな。あ、髪が水みたいになった。川がこの部屋に来たんだよ。川が来たって。釣り竿持ってくよーって。川へ行っちゃダメよ。行かないよ。ご心配なく。ならいいけど。